Et salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Alors je vous montre cette vidéo qu'on avait fait avec Zongma, où on avait parlé de 13 jeux vidéo adaptés en jeu de plateau. Et en fait, il y en a tellement plus. Il y en a qui ont été faits, il y en a qui vont être faits, donc on va en parler après. J'avais d'abord envie de vous parler de cette mode des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. C'est vrai que moi, c'est deux univers que j'adore, joueur de jeux vidéo, joueur de plateau. Donc les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, si c'est bien fait, bah là, comme Slay the Spire, bah ça me va en fait, je suis hyper content. Maintenant, il faut peut-être pas abuser de ça parce qu'en fait, ils adaptent vraiment tout quoi. Là, quasiment tu peux citer un jeu vidéo, il va y avoir une adaptation quoi. Bon, d'accord, il n'y a pas tout, on va voir à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer des jeux vidéo que je possède et on va regarder si peut-être qu'on aimerait bien les voir en jeu de plateau ou pas. En tout cas, pourquoi il y a cette mode, je ne sais pas, l'appel de l'argent ou de la fanbase, je ne sais pas, mais c'est comme les jeux vidéo adaptés en film, finalement, ça se fait de plus en plus souvent. Inversement aussi, hein, on a vu plein de films adaptés en jeux vidéo, un peu moins en jeu de plateau, mais ça existe aussi. Donc voilà, tout se mélange un peu. C'est un sujet assez intéressant. Donc voilà, on va en parler dans cette vidéo. On va regarder aussi les jeux de plateau adaptés qui vont arriver. Est-ce que moi ça m'intéresse ou pas? Il y en a qui vont être en français, d'autres en anglais. Cette année, on en a déjà vu pas mal hein, qui sont sortis en 2024. On a eu des jeux comme Skyrim, Far Cry 3, Cyberpunk. Enfin, il y en a eu pas mal. Slay the Spire, là, il va y avoir Dead Cells, etc. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et il y a des bons jeux et il y en a des moins bons. Hein, donc il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous êtes content de voir des adaptations ou est-ce que ça commence à vous gaver toutes ces adaptations? Si notamment en plus vous n'êtes pas joueur de jeux vidéo, bah vous découvrez des univers. Attendez, je vais couper Skype parce que les gens me contactent. Voilà, c'est bon. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, je vais aller sur Board Game Geek et on va regarder là le thème des jeux vidéo. Et comme ça, on peut voir un peu tout ce qui va sortir prochainement. Donc bah là il y a Yomi 2, je connais pas. Voilà, ça apparemment c'est un jeu un peu style voilà un peu japonais, etc. Mais il y a plein de jeux qui ne seront pas forcément adaptés en France. Donc voilà, il y a plein de trucs, des trucs moins connus ou d'autres plus connus. Certains ce sont des adaptations, d'autres c'est juste qu'il y a un thème de jeu vidéo. Par exemple là il y a Leviathan Wilds. Je suis pas sûr que c'était un jeu vidéo hein, à la base, mais n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne sais pas, mais en tout cas c'est un thème un peu jeu vidéo. Donc voilà, on a pas mal de choses. Hero Myth of Magic, Shin Megami Tensei Board Game, donc voilà, il y a tout ce que vous voulez en jeu de plateau avec, oh stylé, bon là c'est en japonais tout, mais voilà, on a un Tomb Raider qui va arriver, The Crypt of Chronos 2025, ouais ça peut m'intéresser, moi ça m'intéresserait bien hein. Un bon jeu de plateau Tomb Raider. J'aime beaucoup Tomb Raider, les jeux vidéo. Hein. J'ai commencé avec les premiers. Je crois que je les ai quasiment tous fait, les Tomb Raider. Hein, des tout premiers jusqu'au dernier. Non, le tout dernier Shadow of Tomb Raider, je ne l'ai pas fait. Pourtant, je l'ai. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je vous fasse des fois peut-être un live jeu vidéo sur la chaîne. Pourquoi pas sur Tomb Raider, ça peut être marrant. Donc voilà, on a plein d'autres trucs. Northgard. Là, on a Shattered Divinity, je connais pas non plus. Rayman's Board Game. Oula, c'est qui a mis la note de 1, les gars? Note de 1. Rayman the Board Game, ouais, qui va arriver aussi avec des petites figurines. Et c'est un jeu de course. Il va falloir faire la course. Un peu comme le jeu de plateau Sonic qu'il y a eu. Pourquoi pas? À voir. Est-ce que c'est un OK game ou c'est un jeu sympa à tester? Ça pourrait m'intéresser, moi j'aime bien les petits jeux comme ça, bon il n'y a pas de mode solo, c'est pour jouer à plusieurs, donc à voir, à voir. Je le backerai pas, mais je regarderai en boutique et les avis, ce que ça donne, si c'est nul ou pas, voilà. Alors là c'est pareil, ils nous ressortent des licences,
Rayman, c'est quand même une vieille licence, quoi. Enfin, le truc, il est sorti en... Je sais pas, mais... on va regarder, mais... Rayman, sorti en septembre 1995. Ok. Ensuite, ils en ont refait des plus récents, c'est sûr. Là, c'est plutôt adapté du dernier qui est sorti, quoi. On retrouve les personnages et tout du dernier jeu vidéo. Mais ils nous sortent des fois des licences assez vieilles. Après, ça me dérange pas, ça peut être sympa. Par exemple, je pense par exemple à Earthworm Jim. Earthworm Jim, je sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de le trouver. Moi, c'est une licence que j'aimais bien quand j'étais petit. Et franchement, s'ils le sortent en jeu de plateau, je serais content, tu vois. Avec le petit ver de terre comme ça, tu vois. Donc voilà. Après, faut pas être trop en retard. Je pense à Far Cry 3, il était sorti en 2012. Et ils nous l'ont sorti en 2024 en jeu de plateau, c'est peut-être un peu en retard. Alors on a Don't Starve the Board Game aussi qui va arriver. Je suis un peu deck parce que moi Don't Starve je l'ai sur Switch, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Une fois je voulais me faire une partie, ça n'avait pas marché, donc j'étais pas lancé. C'est dommage parce que le jeu de plateau a l'air plutôt cool. Un 4 joueurs, c'est un jeu de craft, de survie, voilà, où tu vas devoir crafter des trucs. Donc les standees, j'aime bien. En plus, ce qu'ils font, c'est Glass Cannon. Hein. On va en parler parce que Glass Cannon, c'est un éditeur que, pour l'instant, l'éditeur m'intéresse beaucoup parce qu'ils ont plein d'adaptations à venir sur deux licences plutôt cool. On a Apex Legends qui va arriver, on a Dying Light, on a Diablo plus tard. Donc, ils ont quand même des licences plutôt cool. À voir si les jeux vont être bien. Pour l'instant, le seul qui est sorti, c'est Frostpunk, que je n'ai pas joué. Et d'ailleurs, je l'ai en jeu vidéo, je crois aussi. Donc, je les suis à l'œil, ceux-là, parce que ils ont des bonnes licences quand même. Après, on verra si les jeux sont cool ou pas. Mais voilà. On continue. Alors, Street Master, Rise of the Kingdom, Cyberpunk. Alors, oui, il y a eu Cyberpunk qui est parti en campagne sur GameFound et qui a cartonné. Là, il est encore en campagne à l'heure show cette vidéo. Il a plus de 5 millions. Bon, à mon avis, il va arriver dans les 6 millions. Hein. Donc, grosse adaptation. Là, hein. Gros budget, là, ça cartonne. Je me pose toujours la question si ceux qui back sont des joueurs de jeux de société ou des joueurs de jeux vidéo ou les deux. Mais on verra s'il est bien aussi ou pas. Donc voilà pour Cyberpunk. N'hésitez pas à me dire lesquels vous intéressent. God of War, j'avais fait une vidéo dessus pour en parler, un jeu de 1-2 joueurs. En vrai, il a l'air, ça va, il a l'air plutôt cool le jeu. Même si c'est pas ce que j'attendais d'un jeu God of War, je voulais plutôt un truc d'aventure. Et là, on est sur un jeu d'arène, d'affrontement de monstres et de boss. Donc voilà. Après, ça peut être sympa quand même. Donc j'attends de voir. Ah, et la complexité est plus complexe que je ne le pensais quand même. 3,50. Ah ouais, ok. Après, il n'est pas encore sorti, donc on verra. Super Boss Monteur par ceux qui ont fait... ils ont fait un autre jeu dans le même genre avant. Boss... mince, c'était quoi? Je sais plus. Mais bon, vous le retrouverez sûrement. Je l'ai en plus le jeu. Si je vais dans version peut-être. En tout cas, il a l'air joli le jeu. Est-ce qu'il sortira en français? Je ne sais pas. Mais ça a l'air rigolo. Donc là, c'est pas une adaptation. C'est juste que c'est dans un style, vous voyez, très jeu vidéo, NES, etc. C'est plutôt cool. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs. Street Master, Diablo. Donc on en a parlé de Diablo. Ça peut être sympa, un jeu de plateau Diablo, à voir. Est-ce que ça va être vraiment en mode hack and slash, je défonce tout? Est-ce qu'il va y avoir une histoire un peu RPG? Bon, ils vont sortir aussi le RPG. Là, vous voyez, regardez, ils vont sortir le livre RPG. Ça pourrait être sympa aussi, le livre en vrai en RPG. Donc, à voir. En tout cas, c'est une grosse licence aussi. Ça, c'est quoi? J'avais regardé, mais je me souviens plus. Armello, The Board Game. J'aime bien les designs des personnages comme ça. Le lapin, l'ours, etc. Les petites cartes, ça me fait penser un peu à Familiar Tales. Waouh, le plateau, il est énorme. Il est énorme, il y a beaucoup de matos. En vrai, ça a l'air plutôt sympa. Regardez, vous avez un petit plateau, des personnages.
avec des animaux et tout. Ouais, plutôt rigolo. 2 à 4 joueurs. Ok, ça doit être un jeu d'affrontement, je pense. Voilà. On continue. Alors, on a Horizon Forbidden West. Alors, c'est intéressant puisqu'ils avaient sorti une première version de Horizon en jeu de plateau. Et là, c'est une deuxième. Et la première version... Alors, on peut peut-être la retrouver ici. C'est dans quoi? Non, je vais taper à gauche parce que à mon avis on aura la note de l'ancien Horizon. Parce que l'ancien, il y avait quand même des mauvaises notes dessus. 7, ouais, tout juste 7. Il y avait pas mal de figurines, etc. En tout cas, le jeu vidéo, il claque. Le jeu de plateau a moins fait de succès. C'est plutôt marrant là avec les personnages sur le plateau, les cartes, voilà. Maintenant, vu qu'ils sortent un deuxième, peut-être qu'ils vont corriger leurs erreurs et proposer un meilleur truc, ça reste à voir. Donc j'attends de voir ce que ça donne, si ça va être mieux ou pas. On continue, on avait Terraria The Board Game. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'avais fait en live parce que c'était un jeu qui a été beaucoup backé. Il avait cartonné sur Kickstarter. Donc voilà, regardez le bordel quoi. tu construis des tunnels, etc. Ça peut être rigolo en vrai. Ça peut être assez rigolo à plusieurs. Ça, je pense pas que c'est fait pour du solo. Hein. C'est vraiment, tu joues avec tes potes et tout. Même s'il y a un mode solo, mais à mon avis, ça doit être plus marrant à plusieurs, je pense. Voilà, on continue parce qu'il y a plein de choses. Donc il y a Dying Light qui va arriver. Pour moi, c'est un peu un zombicide, mais en mode parcours où tu vas pouvoir monter sur les toits, courir, etc. Donc peut-être un zombicide un peu amélioré, hein, parce que finalement dans zombicide, des fois, ça peut être un peu lent. Donc là, il y aura vraiment un mode nuit où les zombies se déplacent la nuit, etc. Tu vas jouer avec des dés pour pouvoir... Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les dés, tu vas pouvoir quand même faire des choix, tu vois. Pour les placer sur ton plateau, en jouant avec des cartes et tout, tu vois, tu vas pouvoir placer tes dés sur ton plateau. Donc c'est pas juste tu lances des dés de 1 à 6 et puis t'attends de voir ce qui se passe. À mon avis, il y aura un petit peu plus de stratégie qu'un zombicide, donc ça peut être cool quand même. À voir. Street Fighter V Champion Édition Légende, ça c'est cool. Hein. Moi j'aimerais bien voir ce jeu-là traduit en français parce que j'aime bien Street Fighter. Bon, après, je suis pas un gros joueur de jeux de combat, mais bon, j'aime bien et j'y joue depuis tout petit, donc je connais bien les persos. En tout cas, les premiers persos, les nouveaux, je les connais pas forcément, mais voilà, Zangief et tout, Blanca et tout, ça doit être trop marrant de jouer avec ça. Ryu, enfin, c'est trop cool. C'est trop cool. Les Anglais, ils ont beaucoup de chance d'avoir des jeux comme ça. Après, bon... Moi, j'aime pas trop acheter les jeux en anglais parce qu'il y a tellement de jeux en français que si je commence à acheter des jeux en anglais et puis il faut lire les règles en anglais et bonne chance quoi. On a un petit jeu Final Fantasy qui ne ressemble pas trop à Final Fantasy mais Moogle Multi-Mayhem Board Game. Ok. Square Enix. Pourquoi pas faire un vrai jeu de plateau Final Fantasy. Attendez, on va taper quand même pour voir si on n'a pas déjà fait parce que des fois il y a des trucs cachés. Final Fantasy 8 Trading Game, Final Fantasy 9, Final Fantasy Monopoly, ok. Final Fantasy 7 Remake Board Game. Ah ouais, vraiment? Ok, il y a les personnages, Tifa et tout. Et c'est juste un jeu de cartes. Ouais, ok, c'est... Avec des matériaux et tout. Ok, ça marche. Ouais, tu vois, tu peux chercher, hein, des fois tu trouves des trucs, tu sais pas que ça existe et tout, mais souvent c'est des trucs qui sortent au Japon. Donjon de cartes, ouais, c'est une sorte de Mario Kart avec des petits bonhommes, ça peut être rigolo aussi. Il y a beaucoup de jeux de course hein, aussi qui sortent dernièrement. Hein. Magic the Gathering Fallout. Alors les mecs, ils ont sorti Magic Assassin's Creed et maintenant ils vont sortir Magic Fallout. Ils veulent tout vendre les mecs. Ils vont sortir Magic Pokémon ou comment ça se passe? Regardez les cartes avec le petit chien et tout. Plutôt rigolo en vrai, pour ceux qui aiment bien l'univers.
Après là, c'est clairement du fan-made, quoi. C'est pour attirer le fan. D'offres romantiques. Ah, un nouveau d'offres romantiques. Je sais que ça avait bien marché, d'offres romantiques. Il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé le jeu. Je n'ai pas joué, mais c'est pas trop mon style. Mais pourtant, j'aimerais bien l'essayer. Pas l'acheter, mais l'essayer. C'est joli. Ah, c'est joli là, en mode le mont Fuji derrière et tout. Je rêve d'aller au mont Fuji, moi. De retourner un jour, je me ferai un petit voyage au mont Fuji, les gars. On fera un live. Je ferai l'ascension du mont Fuji en direct sur la chaîne. Ok, on continue. Alors, on a Halo aussi. Eh oui, la licence de Xbox qui va être adaptée en jeu de plateau. Incroyable. Incroyable. Moi, j'étais pas trop team Xbox à la base. J'ai eu la Nintendo 64, la Dreamcast et la PlayStation après. Donc, j'ai pas eu la Xbox. Mais c'est vrai que quand j'avais testé Halo chez un pote, j'ai trouvé ça stylé quand même à l'époque. Donc voilà, pourquoi pas. Hein. Et de toute façon, tout sort. On a Six Siege aussi, le jeu Rainbow Six, quoi. Non, pas Rainbow Six. Ouais, Six, quoi. Si, c'est ça, Rainbow Six, ouais. Tom Clancy. Stylé aussi, ouais. 2 à 4 joueurs. Faites-nous des modes solo, les amis. Faites-nous des modes solo. Donc, on avait le Smasher Coach Battle qui est sorti aussi cette année. À 4 joueurs, voilà, un petit jeu comme ça. Pas mal de trucs. Submachine, ça c'est quoi? Ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. En vrai, ça n'arrête pas. Binding of Isaac, ils nous sortent des extensions. Booster Pack. Fallout, ok, Booster Pack. Japanim Tactics, Glamblue Fantasy. Je crois que j'en avais entendu parler de ça. Il paraît que c'est sympa. C'est très manga, quoi. Vrai, moi j'aime bien ces univers-là. Frostpunk, Side Quest, Sonic Speed Battle. Ok, un jeu d'arcade. On a une extension pour Dead by Daylight pour ceux qui ont le jeu ou qui ont joué. Alors moi je jouais le jeu vidéo, mais... Oh, elles sont stylées les figurines. Ah ouais. Punaise. Et ils ont fait le décor et tout là, ils ont tout fait là. Oh waouh. Là c'est stylé comme ça. Bon, quand tu joues sur le plateau comme ça, c'est tout de suite moins stylé. Mais le décor qu'ils ont fait là, c'était incroyable. Ok. Halo, Choupa, Super Battle Rock Donjon, 2ème édition. Rock Donjon. On va regarder la couve. Waouh. C'est le nouveau HeroQuest. Ok. Pas mal en vrai, sympa. Mass Effect, ah ouais alors, ils vont sortir Mass Effect en jeu de plateau. Plus rien ne les arrête. Est-ce qu'il va être... Est-ce qu'il va être traduit celui-là? Je ne sais pas, mais... à voir aussi ce que ça donne. J'aime bien les aliens là. On va en parler à la fin des jeux que j'aimerais voir. Et dans ce genre-là, il y a XCOM 2 que j'aimerais bien voir, même s'il y a déjà eu un XCOM jeu de plateau. J'aimerais bien en revoir un au goût du jour. RuneScape, Black Spirit, Hero of Myth Magic 3 qui cartonne assez quand même aussi. Bon là c'est une extension, mais il y a eu plein d'extensions. Il y a eu plein de jeux, etc. Je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Moi, j'ai pas craqué. J'avais peur de pas réussir à me mettre dedans tellement il y a de choses, en fait, tu vois. T'achètes ça avec toutes ces extensions, enfin, tu joues plus à d'autres jeux, quoi. Tu dois te mettre là-dedans, et puis voilà, quoi. Donc, j'essaie de trouver des jeux auxquels je peux passer à d'autres jeux aussi rapidement et qui prennent pas trop d'investissement parce que sinon bah c'est bien en fait, t'achètes un jeu et puis voilà, mais quand tu fais des vidéos faut pouvoir jouer à plusieurs jeux quand même.
Alors un Kingdom Rush avec des cartes, des figurines. Donc ça c'est quoi? C'est un nouveau Kingdom Rush Elemental Uprising. Bah non, c'est celui qu'on avait déjà vu, non? Ah non, ça c'est le chest. Bah voilà, Kingdom Rush c'était aussi une adaptation de jeu vidéo. Voilà, on a toutes les extensions d'Heroes of Magic. Alors on a du Unmatched Witcher qui va arriver. Ça c'est cool parce que moi Unmatched, j'en ai pas acheté des Unmatched parce que c'est un jeu d'affrontement. Après je me dis, franchement les Witcher, je serais chaud pour m'acheter les boîtes quoi. Elles vont être traduites il me semble par Yellow. Donc là Witcher, moi je serais chaud de m'acheter les boîtes même si je joue pas à deux. À la limite je m'achète le truc pour jouer en solo là. Adventure et puis voilà. Hein. Comme ça je jouerai avec Corridor Pac-Man. Oui bon bah j'ai regardé un peu le gameplay, c'est tu joues, t'avances un bonhomme, tu joues, t'avances un bonhomme. Bon ça a pas l'air tellement incroyable mais bon pourquoi pas. Hein. Là aussi ça joue sur le fan-made. Pixel Adventure, l'île au Forban. Apex Legends, donc je l'ai backé, j'ai tout pris. Avec le solo pour jouer en solo. Au début, j'avais pas tout pris et finalement, j'ai dit ouais, autant tout prendre, j'aurai tous les persos parce que moi, je suis un gros joueur d'Apex Legends, donc voilà, je l'attends. Dark Souls, The Board Game, The Sunless City Score 7. Ouais, ils avaient sorti des jeux de plateau Dark Souls. Donc là, c'est quoi? C'est un nouveau. Tue les ennemis. Parce que là, ils disent c'est un core 7 de jeu de base. Ça aussi, Dark Souls, je pourrais en faire des jeux vidéo sur la chaîne en live, ça pourrait être rigolo. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez bien voir des jeux vidéo sur la chaîne. Vous me dites ce que vous aimeriez bien voir. Et puis, ouais, il y avait Sonic Roll, il n'est pas en français, c'est dommage. J'aimerais bien l'essayer pour voir ce que ça donne. Avec les petits bonhommes. Voilà, pourquoi pas. Deep Rock Galactic, voilà, on a pas mal de trucs. Donjon Kart, on a déjà vu Guilty Gear, tiens, intéressant. Ah ouais, on a Worms qui va sortir. D'ailleurs, il va sortir en français sur Ludum. Attendez, je vous le mets, comme ça vous verrez. Pour ceux que ça intéresse, regardez, il y a deux versions. Il y a une version à 50 € en octobre d'ailleurs, dans pas longtemps. Et une version collector à 120 €. Carrément. Donc ça c'est un jeu à plusieurs, hein. C'est pas en solo. Donc pareil, moi si j'achète ça, ça sortira jamais. Mais j'aimais bien Worms. Moi j'y jouais quand j'étais petit, j'adorais. Quand j'étais petit sur le PC, on y jouait, c'était trop bien quoi. Avec les petits... Ils lancent leur bazooka. Tu lances la grenade. Alléluia. Donc en vrai, un jeu de plateau... En vrai, j'aimerais bien, mais j'aurais personne avec qui jouer, quoi. Donc, les trucs comme ça d'affrontement, malheureusement, je suis deg, quoi. Eve Wars, Pixel Polygon, Monster Hunter World. Ils vont sortir des nouveaux trucs pour Monster Hunter. Ok. Children of Morta, qui va sortir aussi. Enfin, il y a tellement de trucs, quoi. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai en jeu vidéo et j'ai pas eu le temps de le faire, quoi. Ça a l'air stylé quand même en vrai. Il y a tellement de choses. Waouh. Un 4 joueurs, ok. Tu prends ton perso, hop, tu pars sur l'aventure. En vrai, ça a l'air sympa, hein. Même pour ceux qui connaissent pas l'univers, ça peut être cool, quoi. Voilà, tu débloques des trucs et tout. Chocobo, ouais, c'était sorti avec les chocobos de Final Fantasy. Six Siege. The Last Spell, qui est aussi un petit jeu vidéo. Et là, c'est une adaptation du jeu vidéo. Voilà, c'est un petit jeu vidéo pas très connu. Où t'es un peu en... Comment expliquer n'hésitez pas à aller voir le... Je peux peut-être vous montrer sur Steam, attendez.
dans le magasin. Magasin à la une. The Last Spell. Voilà, c'est un jeu vidéo comme ça. En pixel art, tu tues des mecs et tout. Je l'ai pas fait, mais ça a l'air marrant aussi. Et là, ils sortent le jeu de plateau. Je crois que tu peux déjà le préco sur l'Odum. On va regarder, mais y a tellement de jeux qui sortent, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Tellement c'est n'importe quoi, quoi. Alors, ouais, voilà, sur l'Odum, il y est. Il sort en janvier 2025, 50 €. 4 joueurs. Bon, je pense pas le prendre parce que je connais pas le jeu vidéo, mais il faudrait que je fasse le jeu vidéo pour voir si ça m'intéresse. Erudia, je connais pas. Je connais pas Erudia. On peut pas tout connaître non plus, hein. Quoi, il y a des dragons? Ça, c'est le truc pour faire vendre. Tu sais pas quoi faire, tu mets des dragons et puis voilà, quoi. Alors, ouais, Assassin's Creed, moi je l'ai, le jeu de plateau, là, le Brotherhood of Venice. J'aime beaucoup, donc là, c'est la suite Apocalypse en mode avec des serpents et tout. Ça a l'air trop stylé. Ça a l'air bien trop stylé. Ah, ça, on peut le commander sur le site d'Ubisoft, il me semble. Il me semble qu'on peut le commander. En Kickstarter, il est dispo. Pre-order now. On peut pre-order chez Triton Noir. Ouais, voilà. J'ai eu peur, je pensais que c'était 15 € le... Non, c'est moins 15 €. Apocalypse extension en anglais. En anglais, en français. En français, 108. L'extension, 87 €. Ou sinon, avec la figurine de malade. Ouais, bon, on s'en fout de ça. Ça prend trop de place. Voilà. Nouvelles armes. Nouveaux trucs, nouveaux machins. Ok. Stylé. Board Odeon Jungle. Ouais, c'est stylé, hein. Enfin, il y a plein de trucs trop stylés, en fait. Il y a de quoi faire, les amis. Il y a le Stalker qui arrive. Apex Legends, j'aime bien. Ils ont déjà des notes, alors qu'ils sont pas encore sortis, les trucs. On a Dead Cells que j'attends aussi beaucoup, qui a l'air vraiment pas mal. Et on va pouvoir le comparer quand même à Slay the Spire, parce que c'est quand même une adaptation d'un jeu vidéo indépendant, style roguelite. Donc je le ferai sur la chaîne, pas de soucis les amis. Stalker, qui était aussi un des plus backés, donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo aussi en live, qui a l'air pas mal aussi. On a plein de trucs. The Last of Us, bon, le jeu vidéo est cool, la série est cool, mais est-ce que le jeu de société est cool, les amis? C'est ça la question. Ok, ils ont fait des belles figurines. Ah ouais, elles sont bien faites, punaise. Elles sont bien faites. Jeu de plateau tout noir, c'est bizarre. Noir et blanc, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ils nous ont fait un style particulier. Pas sûr que ce soit traduit en français non plus, ça. Elden Ring, donc pareil. Pourquoi ils ont 3,8 là? C'est quoi ce délire? Elden Ring. À mon avis, il y a eu des problèmes pour qu'ils mettent des mauvaises notes. Je sais pas, ils sont pas contents, on dirait. Fake All-in Pledge. Ah bon. Tu dois payer le prix d'une PS5 pour jouer à une version cardboard d'un jeu vidéo.
Ok, les gens sont vénères. Ah, ils sont vénères parce que c'est trop cher peut-être. Elden Ring Board Game. Que se passe-t-il, les amis? Thank you. Late pledge. Est-ce qu'on se ferait pas un petit late pledge, les amis? Waouh, c'est quoi ce délire? Tous les figurines. Ils sont fous, ces jeunes. Les mecs jouent déjà. Ok. Taxe inclus. Ok. Bah, j'ai envie de dire là, pour le coup, autant jouer aux jeux vidéo, non? Tout le monde disait ça pour Slay the Spire, autant jouer aux jeux vidéo. Mais là, Elden Ring, je sais pas si ça vaut le coup en jeu de plateau, tellement ça a l'air lourd. Là, je dirais autant jouer aux jeux vidéo. Donc voilà, on a pas mal d'autres trucs. Est-ce que je continue? Attendez, est-ce qu'il y en a que spécial que je voulais voir? Donc on a eu Far Cry cette année. Attends, c'est quoi cette note dégueulasse? Elle apparaît pas, mais il était noté 4.5. Donc ouais, on a vu Worms, Rayman, Halo, Tomb Raider, Six Siege, Mass Effect, Cyberpunk, Don't Starve. Ouais, on a vu pas mal de trucs Six Siege de board game où il y avait aussi des problèmes de livraison dans la campagne. Là, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Voilà, ça reprend le concept du jeu où tu vas t'affronter sur une map en mode go, go, go. Tu fais ton petit... Tu peux te cacher dans des trucs et tout. C'est cool en vrai. C'est cool. Ouais, on avait le Metal Gear Solid aussi. Ça aussi, ça peut être cool. Quoi? PUBG. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. PUBG. Et là, ils sortent un petit truc. Mais on sait pas ce que c'est. Là, ça doit être purement... un petit truc... Bon, je pense qu'on est bon. Monopoly Super Mario. Ouais, là, on retourne sur 2023. Donc... C'est bon pour à peu près les sorties. On a vu un peu plein de choses qui vont sortir. Divinity Original Sin, on va en parler aussi. Donc voilà, je vais regarder du coup un peu dans ma bibliothèque de jeux vidéo. Voilà, on va regarder ensemble dans la bibliothèque de jeux vidéo là sur Steam. Donc voilà, il y en a certains, ils vont déjà avoir des adaptations comme là Apex. Il y en a qui pourraient avoir des bonnes adaptations, hein, Ark, Ascent, Battle Right, des trucs qui pourraient être cool. Castle Crasher en jeu de plateau. Call of Duty, je crois qu'ils en ont fait une. Moi, j'aimerais bien voir une adaptation de Battlefield 3, par exemple, qui était un peu comme Call of, mais avec des véhicules et tu pouvais tout détruire. Donc, c'est un jeu que j'avais beaucoup joué, Battlefield 3, et en jeu de plateau, ça pourrait être cool en vrai. Cuphead, il y en a eu un de jeu de plateau. Devil May Cry, j'adore ce jeu aussi. Et, ils en ont fait une adaptation, mais elle est que en anglais. Elle n'a pas l'air non plus incroyable, donc dommage. J'aurais bien aimé l'avoir en français. Dead by Daylight, il y en a une. Dark Souls, il y en a une. Divinity, ils en ont fait une d'ailleurs. Parce que je me dis, j'aurais bien aimé voir un Baldur's Gate 3 en adaptation. Et ils ont fait, une adaptation de Divinity en jeu de plateau, quoi. Donc, j'essaie de vous le trouver par ceux qui ont fait Baldur's Gate. Grosse boîte, voilà, toute une aventure. Pareil, tout en anglais, dommage aussi. Ça doit être chiant à mon avis de faire les jeux en français, je pense. Mais bon, merci aux éditeurs qui traduisent les jeux en français. Hein. C'est toujours cool. Voilà, qu'est-ce qu'on aurait d'autre de jeux qui pourraient être... Fall Guys en jeu de plateau. En vrai, ça pourrait être fun. Pour ceux qui connaissent pas, tu dois parcourir... je sais pas, une mission et arriver à la fin. Et il y en a plein qui vont mourir, quoi. Je sais pas comment ça pourrait donner en jeu de plateau. Hades, ça pourrait être cool en jeu de plateau.
Un peu comme ils ont fait avec Dead Cells, Hades, ça pourrait être cool en vrai. Ouais, ouais, ouais. Hellblade, alors là, moi j'aimerais trop voir Hellblade en jeu de plateau. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un univers viking avec une nana un peu schizophrène, etc. Et c'est trop beau quoi, il y a toute une aventure là-dessus. Avec une vraie histoire. Donc et là il y a le 2 qui est... J'ai fait une vidéo sur le Hellblade 2 sur la chaîne en live, n'hésitez pas à aller voir, c'est cool aussi. Donc Hellblade carrément j'achète en jeu de plateau. Et il y a des jeux de plateau qui sont en jeu vidéo, hein. Là on a Hero Rims, voilà. Hitman. Un petit Hitman ou Hitside. Hitside c'est trop bien en vrai, hein. Si vous connaissez pas, c'est trop marrant, c'est un jeu un peu d'horreur machin. Tu dois juste marcher vers la droite, mais tu dois esquiver tout ce qui se passe pendant le jeu. Et c'est un univers bien stylé, bien glauque. Donc Lara Croft, il va y en avoir un. Little Nightmare aussi, ça pourrait être cool en jeu de plateau. En plus, les personnages sont super charismatiques avec son petit kawaii jaune. Un petit jeu d'horreur, pareil, qui ressemble à Inside, où tu évites les méchants dans un univers... un peu voilà. NBA 2K en jeu de plateau, pourquoi pas. Après ce serait pas terrible je pense en jeu de plateau. NBA 2K. Ori c'est un bel univers, il pourrait très bien faire un jeu de plateau sur Ori. Je pourrais faire un live aussi sur la chaîne sur Ori parce que j'ai fait celui-là, Blind Forest, mais celui-là j'ai pas eu le temps de le faire, le Wild Space, Wild of the Wisp. Donc voilà, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Les Resident Evil, ils en ont fait. Mais ils auraient pu mieux faire, quoi. Donc... Soul Calibur, Street Fighter, Spyro, je crois qu'il y avait eu... Ils avaient essayé de faire un truc sur Spyro, mais... ça n'a rien donné. Voilà, XCOM 2, j'aimerais bien voir. Il y avait un jeu de plateau XCOM... Et j'aimerais bien voir un nouveau jeu de plateau XCOM. En plus, tu peux pas le trouver. Maintenant, c'est dur à trouver ce truc-là. Hein. C'est dur à trouver. Là. Voilà, on va regarder dans ma bibliothèque Epic. Donc là, par exemple, A Plague Tale. A Plague Tale, c'est un univers sympa. Ça pourrait être cool aussi... de le faire en jeu de plateau. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait vous êtes page introuvable. Ah merde. Vous êtes dans un univers de l'époque. Il y a plein de rats, il y a la peste et tout, et puis la petite elle va contrôler les rats. Et c'est très très beau, très joli. C'est un peu infiltration et puis tu contrôles la grande sœur qui va protéger sa petite sœur, vous voyez, contre tout en fait. Donc voilà, avec le feu tu vas éloigner les rats, etc. Puis il va se passer plein de trucs. En jeu de plateau ça peut être cool, ouais, aussi. Mais bon, ça doit être dur à faire ça. Ça doit être dur à adapter, hein. Pourquoi pas faire un truc comme Gloomhaven Mâchoire du Lion avec un livre qui s'ouvre, avec des petites missions, et puis voilà, t'as des objectifs à faire dans la mission. Après, ça n'inventerait rien de nouveau, mais bon, c'est des univers qui peuvent bien marcher, quoi. Donc voilà, on a plein de trucs. Darkest Donjon, ils l'ont fait. Et je crois qu'il y en a qui n'ont même pas reçu leur pledge ou je sais pas quoi, mais... ça peut être sympa. En jeu de plateau, je l'ai pas fait, je l'ai fait le jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux vidéo que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Hein. Vous me dites, ah, tu pourrais faire une partie de Darkest Donjon. Pas de souci, je lance un live et on se le fait, hein, les amis. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent adapter. Céleste. Bon, j'ai tellement de jeux vidéo, les gars, on n'arrivera jamais à la fin, mais... En tout cas, BioShock, je sais pas s'ils l'ont fait. Borderlands, du coup, ils en ont fait un. Apparemment, il est pas incroyable en jeu de plateau.
4 quests, à la limite, ça peut être rigolo. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Darksiders, Death Stranding. Après, est-ce que ça intéresserait les gens, tu vois? Faut voir ce qui peut intéresser les gens, quoi. Dying Light, bah du coup, ils vont le faire. Parce qu'il faut déjà qu'il y a de base une fanbase du jeu vidéo qui, en plus, joue aux jeux de société et du coup, qui puisse l'acheter. Vous voyez, j'ai Frostpunk en jeu vidéo, mais je l'ai pas fait. Comment voulez-vous que je fasse tout? Regardez tout ce qu'il y a. Ça, c'est tous les jeux dans ma bibliothèque. I don't have the time. Surtout que je joue un peu moins à jeux vidéo depuis que je fais des jeux de plateau, mais bon... Just Cause, ouais, ça pourrait à la limite. Je sais pas s'il y a assez de fans de Just Cause. Mais... Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là les amis. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur les prochains jeux qui vont sortir? Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que vous aimeriez bien voir adaptés en jeu de plateau? Et puis s'il y en a que vous aimeriez bien voir, regardez si ça n'existe pas déjà, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites que ça se trouve ça existe déjà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde, tchuss!